compatriotes, compatriotes, compatriotes. La réponse a été violente. Hein? La réponse a été violente. Et c'est là où tu te rends compte que la notion d'objectivité, dans ce que nous faisons depuis là, disparaît dès l'instant où on riposte. Et maintenant, vous avez des gros bêta comme ceux que vous connaissez là. Finalement, vous avez des gros bêta qui viennent parler des conséquences sans savoir les raisons qui poussent aux gens de faire, de riposter en fait, de riposter. Ça veut dire que dans la conception de la politesse que les Gabonais ont, c'est il faut se faire insulter, il faut se faire diffamer et rester de rien dire parce que ça ne sert à rien de répondre. Ça ne sert à rien de répondre. On est trop fort, on est trop précieux pour répondre aux attaques. Mais à un moment donné, on va rester comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et lorsqu'il y a la riposte, c'est maintenant les gens qui ont répondu qu'on traite de tous les mots. Parce que le problème, c'est que lorsque tu sais que tu es quelqu'un, tu es intègre, tu ne voles pas, tout ce que tu veux, c'est que ton pays avance. Tu décides de rentrer dans ton pays, pouvoir faire avancer les choses à ta manière, avec les moyens que tu as, et avec ceux que tu as dans ton intellect. C'est quand même assez douloureux de voir que les gens t'insultent. Donc on peut t'insulter une fois, tu laisses passer, deux fois, tu laisses passer. Mais nous, on a laissé passer depuis près de 365 fois, multiplié par le nombre de personnes. Les gens qui viennent nous diffamer, raconter des âneries sur nous. Moi, j'écoute sur les commentaires, je me dis, mais les gars-là viennent de quelle planète? Donc on va laisser. On va laisser parce que c'est être une grande personne que de se faire insulter et de laisser. Ça prouve que vraiment, tu es un grand quelqu'un, quoi. Tu es un grand quelqu'un. Puis à un moment donné, nous autres, on dit stop. Nous autres, on dit stop. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez venir mal parler des gens, inventer des histoires et on va se laisser faire. Oh, moi, je dis stop. Tu ne vas pas passer ma vie à encaisser des insultes et ne rien dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, vous avez encaissé pour vous. Et comme on dit, on a vu la princesse de Souba, Dana et puis le petit, là, Phénix Mykolos se barrer. Ils n'ont pas mon âge, et à un moment donné, il faut apprendre à respecter les aînés, surtout lorsqu'ils n'ont rien fait de mal. Parce que le paradoxe qu'il y a dans ce que nous sommes en train de faire, c'est toujours des bien-pensants qui sont intimement convaincus que leur manière de faire les choses est la bonne, mais que nous autres, on a choisi la mauvaise manière. Ça veut dire qu'on est resté à l'étranger, à l'extérieur de notre pays pendant très longtemps, on a rongé nos frustrations, on a perdu nos parents, on n'a pas vu nos amis, on a perdu nos maisons, on a perdu nos boulots, on a tout perdu. Et lorsqu'on rentre chez nous, on doit donc accepter en plus de ça, de se faire insulter par des bien-pensants, des personnes qui pensent qu'ils sont plus que les autres. Mais je vais vous dire, le véritable problème qu'il y a là, c'est le clash entre ceux qui ont décidé de rentrer et aller se battre au pays et ceux qui sont suspendus à l'arrière du pays, hors du pays et qui n'ont aucune solution. Parce que c'est véritablement ça là, le véritable problème. Parce que quand on voit quelles sont les compétences des gens qui sont rentrés, des personnes qui sont sûres de ce qu'ils font, qui sont sûres de leurs compétences. Ben regardez, Stéphane Zeng, c'est un ingénieur en informatique qui détient 14 brevets d'invention. Il a 14 brevets d'invention. Bon, parfait, malgré le fait qu'il a la langue fourchue, ben, il est docteur en informatique. Qui d'autre? Claire Newman, elle a un master en commerce. Hein? Elle a un master en commerce. Yannick Domba, moi j'ai fini les études, ça fait près de 20 ans. J'ai un master en business, j'ai un master en management d'entreprise, j'ai un master en comptabilité. Hein? Ben, j'ai tout ça et en plus je suis professeur depuis près de 10 ans, sachant qu'il y a 20 ans j'étais consultant jeunesse sur le Conseil de l'Europe. Donc ça veut dire qu'on a de la bouteille. Et quand on décide de rentrer, c'est qu'on est sûr de ce qu'on veut. C'est pour ça que nous on rentre au pays. Mais maintenant si on voit en face, je ne vais pas vous mentir, Dana, je l'ai vu au Canada. Je ne sais pas c'est quoi son métier. Honnêtement, je ne sais pas c'est quoi son métier. Je ne sais pas ce qu'elle a étudié. Je ne sais pas ce qu'elle sait faire de sa vie. Le Phénix Mykolos, par exemple. Moi, je peux comprendre qu'il soit suspendu en France. Je pense qu'il a une forme d'intelligence émotionnelle, mais
honnêtement, sans me moquer, hein, je sais quoi son métier. Il étudie quoi? L'hôtellerie. L'hôtellerie, on a besoin de travailler dans l'hôtellerie. Il est concierge, c'est quoi? C'est quoi son métier? Et la personne de Souba qui insulte les gens, dit que tu parles, oh, ma foi, l'insulte. C'est quoi son métier? Qu'est-ce qu'elle a étudié? Qu'est-ce qu'elle fait en France? Qu'est-ce qu'elle fait en France? Et lorsque vous posez les bonnes questions, vous arrivez à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont habitées de ce sentiment d'aigreur. Ce sentiment d'aigreur. Je prends ce panel de 3 personnes parce que c'est les 3 personnes qui ont osé venir attaquer Claire Newman. Mais ils ne savaient pas que la réponse devait être encore plus violente que ceux qui font depuis. Le véritable problème, c'est ça. C'est rien d'autre. Hein. C'est une question de compétence. On ne rentre pas parce qu'on n'a pas envie de rentrer. On ne rentre pas au pays parce qu'on sait que là, quand même, il y a quand même une question de compétence qui va être mise en jeu. La preuve, vous avez le gars là qui a essayé de rentrer avec un faux diplôme, il a eu une place, on l'a fait sauter parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'avait aucune compétence. La question que je vous pose là, au-delà de la jalousie, des insultes, la diffamation et tout ce que vous amenez, qu'est-ce que vous apportez réellement au pays? Non, personnellement, moi, je n'ai pas peur. Hein. Je n'ai pas peur. Moi, je parle le pays, je le viens tout de suite, je trouve du boulot. Je n'ai pas de problème. J'ai le bon réseau, comme on dit. Et puis, j'ai fait mes preuves hein, dans le business, dans l'enseignement, dans la réinsertion. Moi, je n'ai pas de souci. Mais je vous dis, le véritable problème de ces gens, c'est un problème de compétences. Quand vous posez la question de savoir quelles sont les compétences de ces gens-là, comme on dit, sortez les papiers, puisque en milieu francophone, ce sont les diplômes qui font la différence. Sortez diplôme, souvent il y a 0. Sortez expérience, souvent il y a 0. Il n'y a rien du tout. Il y a juste le pia sur les réseaux, les belles tenues, les beaux hôtels, les nouvelles paires de chaussures, la coupe de champagne. Ça, c'est la spécialité de mon petit frère Nicolas, dans les grands hôtels, dans les grands. Bon, c'est bien, mais à côté de ça, c'est quoi ton, comme on dit chez nous, c'est quoi ta job? C'est quoi ton boulot? Et à un moment donné, lorsqu'on commence à parler à compétences égales, il y en a qui n'ont rien à dire. Quand on commence à sortir les compétences, les diplômes, l'expérience, tout ce qu'on veut, il y en a qui n'ont rien à dire parce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Oui, j'avoue quand même que quand Parfait s'est énervé, là, j'étais un peu dépassé. Mais derrière, Parfait, les docteurs en informatique, c'était le plus jeune doctorant. C'était le plus jeune doctorant en Turquie. C'était le plus jeune doctorant en Turquie. Vous voyez ce que je vous dis là? C'est-à-dire que, à l'heure où je parle, quand il allait faire son doctorat, c'était le plus jeune doctorant. Et c'est un des plus jeunes docteurs qu'on a au Gabon. À un moment donné, c'est vrai qu'il a la langue fourchue, mais le petit, il est capé. Il connaît sa job. Stéphane Zeng l'a traité de tous les noms, de Camerounais, de machin, de Unabélis, de tout ça. Mais vous ne t'êtes jamais interrogé sur ses diplômes, sur son expérience professionnelle, où est-ce qu'il a travaillé. Moi-même là, quand j'ai quitté le Gabon, il y a 10 ans, je suis recommencé à 0. Ça fait 10 ans que je suis enseignant au Canada. Ah, les compétences. Parce qu'on peut s'insulter, on peut se diffamer comme vous voulez, comme vous savez faire là. C'est bien. Mais à un moment donné, quand on pose les compétences, 0. Alors nous autres qui avons porté nos ambombolos, nos corones, on a dit, on va quand même aller voir ce qu'il y a au Gabon. Non seulement au Gabon, vous avez une base arrière qui sont là, ils nous diffament, nous insultent tous les jours. Et ceux qui sont restés de l'autre côté, ils nous insultent aussi. Mais le véritable problème, je le dis et je le redis une fois de plus, ce sont les compétences. Ce sont les compétences. Quelles sont les compétences que vous amenez avec vous? Qu'est-ce que vous avez? Rien. Rien du tout. Et c'est ça qui vous fait mal. C'est ce qui vous fait mal. Je ne dis pas pour tous, en tout cas pour les 3 échantillons là que j'avais, c'est ça. Après, il y en a qui décident de rester à l'étranger parce qu'ils considèrent qu'ils sont trop intelligents, quoi. Que le Gabon, c'est une dictature militaire qui ne changera jamais et qu'on les guide, c'est ça, ça, c'est un autre genre. Ces gens qui sont trop intelligents. Bon, quand je parle d'intelligence, je ne parle pas de Meufan-Meutois. Hein. Oh, Meufan-Meutois. Oh, lui, je crois que quand on a un niveau CM1 et qu'on essaie de démarrer une forme de raisonnement intellectuel, là, c'est compliqué. Bon, lui, c'est un idiot. En plus, tout le monde sait qu'il est venu avec son talent de... Tout le monde sait qu'il est venu avec son talent de gigolo, donc on ne sait pas ce qu'il peut apporter au Gabon. Peut-être comment est-ce qu'on fait pour être un gigolo après 50 ans. On lui, c'est un cas quand même. C'est un idiot. Mais fan de toi, Hugues Sylvain. Ah, c'est un idiot. Il est venu à la force de sa quéquette, Rocco Siffredi. À part lui, il y en a que je connais qui sont vraiment capés. Hein. Et puis bon, ils considèrent certainement qu'ils sont trop intelligents pour travailler pour Oligui, ou bien Oligui est trop intelligent pour travailler avec eux. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre quelle est leur logique. Et moi, je rigole. Vous comprenez, je rigole, parce que nous, on a eu le courage de venir. Nous, on a eu
On a eu la force de s'affirmer en bientôt 1 an qu'on est au Gabon. Le jeune parfait, ça fait 15 mois. Stéphane, ça fait 1 an. Landry, ça fait 1 an. Claire, ça fait bientôt 1 an qu'elle est rentrée. Mais ce sont des personnes qui ont pris leur courage pour entrer. Et donc, quand on voyait les gens qui s'agitent comme ça, c'est parce qu'ils savent que derrière l'agitation, il n'y a rien. Là, honnêtement, ils ont quoi? Honnêtement, je les ai pris un précède des Souba. Souba, Nelly Ngalebina ou Gabigina, qui est la nièce ou cousine de Kourako, l'ancien responsable de la GR ou quelque chose à la présidence. À part ça, là, elle a quoi? Tout le monde sait c'est quoi son parcours, mais il y a 1 an, 1 an et demi, ben, elle n'existait pas, je ne la connaissais pas. Après, tout le monde dit qu'elle fait ce qu'elle fait là parce qu'elle veut les papiers, machin, et elle va aller là-bas pour dire que non, elle est réfugiée politique. Bon, chacun son way. Chacun son way, les Français. Mais à un moment donné, il ne faut pas donner des intentions aux gens. Hein, que ce soit Dana, elle est venue des États-Unis, elle est venue demander le statut de réfugié, elle a certainement eu, et puis tout va bien pour elle. Mais qu'elle n'amène pas les gens sur des terrains qu'elle ne maîtrise pas. C'est juste ce que je dis, je n'insulte personne, je constate. Et le Félix, les 3 tourbillons qui sont venus, des petits frères et des petites sœurs. Félix Nicolas, à part boire des bouteilles de champagne, j'aimerais faire les dons, collecter les dons, j'aimerais savoir c'est quoi son travail. Il étudie dans quoi? Donc ce sont des petits comme ça, agités, qui viennent venir donner des leçons d'expérience et de vie à des personnes qui en ont plus qu'eux. Et à partir d'un moment donné, ça n'a plus de sens, ça devient ridicule. Et ça fait quoi? Ça fait les aboiements que vous voyez là. On dirait 2 femmes qui se disputent. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, déposer les compétences. Déposer les diplômes, déposer l'expérience, montrer le savoir-être, le savoir-faire, montrer ce que vous avez déjà créé les 10 dernières années. J'aimerais bien savoir qu'on me montre, moi j'aimerais qu'on me montre ce que ces 3 personnes ont créé, ont fait au Gabon et à l'étranger les 10 dernières années. Parce que c'est bien beau de venir parler à l'hôtel Ritz-Carlton. On est fatigué du riénisme. Et croyez-moi, celui qui vient avec des fausses compétences, on est là, on est en veille. On dira, lui là, il a faux diplôme, il a fausses compétences. Il faut arrêter de croire que le problème est ailleurs. Et je peux vous dire une chose, quand vous arrivez à une telle agressivité verbale, soit tu es exaspéré que ton secret dans la médiocrité et dans le manque de compétences est révélé, soit tu es réellement compétent et tu te rends compte que des petits rigolos, des petits merdeux viennent te parler n'importe comment. C'est ça le véritable problème. Donc moi je vous dis, frangin, vous pouvez gratter partout où vous voudrez. La seule chose que j'ai trouvée chez moi, c'est près de 30 ans d'expérience. 30 ans d'expérience dans les pays des autres. Expérience au Gabon, j'ai peut-être 2 ans d'expérience au Gabon professionnelle. Mais dans les pays des autres, là, où on est les Noirs, on est en minorité, où on est en compétition avec les locaux, là, et j'ai tenu. Que ce soit la France, que ce soit le Canada, que ce soit partout en Europe, j'ai travaillé, j'ai tenu. Et je me suis imposé. Maintenant, celui qui veut venir parler de travers, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, mais ne pourra pas m'attaquer sur les compétences. Ça, c'est pas possible. Tu pourras venir insulter les parties privées de ma mère, tu pourras insulter mon père, tu pourras m'insulter moi-même, mais sur ce que je vaux, et sur ce que je fais, et ce que j'ai fait dans ma vie, tu peux pas. Tu peux pas. Parce que justement, j'ai navigué toute ma vie pour gagner mon pain moi-même. Aujourd'hui, je savoure. Ouais, je savoure.